Dans cette partie, on va parler brièvement de l'édition des photos. Alors, je vais faire glisser une photo dans mon éditeur, comme ceci. Pour des questions de droit d'auteur, c'est une photo que j'ai prise moi-même. Pour commencer, cette photo contient le même comportement que quand on utilise des formes de style carré. C'est-à-dire qu'on peut réduire notre photo, on peut l'augmenter, l'aplatir, etc. Mais avec quelques outils en plus pour l'édition photo. On peut par exemple générer une teinte rapide sur ma photo, tout simplement en cliquant sur la couleur de mon choix dans le menu, ou alors en allant dans la boîte des couleurs et en décidant de la couleur que je veux lui imposer. On peut aussi effacer des éléments très rapidement avec l'outil de gomme intelligente, ici. Cet outil va me permettre d'effacer des éléments parasites dans mon image, à condition que le fond soit assez uni pour permettre ce genre de modification. Évidemment, le logiciel ne peut que suggérer un fond qui est encore assez simple à calculer. Si j'avais une image derrière, je ne pourrais pas l'effacer. Ici, on va effacer notre welcome. Donc c'est parti, je sélectionne mon W, comme ceci, je sélectionne mon E, et le reste de mon écriture. Voilà. C'est pas un outil parfait, mais ça peut nous sauver dans la plupart des cas. Bon, en l'occurrence ici, ma photo était assez spéciale. On avait un peu de lumière ici et un peu de pénombre en dessous. Donc ça fait quelques ratés. Mais on voit que le logiciel est quand même assez efficace là-dessus. Deuxième outil intelligent, pour par exemple des bannières en web, on peut élargir une image sans déformer certains éléments de notre image. Pour faire cela, on va utiliser ici l'outil redimensionner les photos en fonction du contenu. Je vais sélectionner les éléments que je ne veux pas déformer. Comme ceci. Je repars sur mon outil, je fais préparer. Si j'élargis, on voit que je vais élargir les côtés de mon image sans élargir l'élément que j'aurais colorié. Alors évidemment ici, bon, ça n'est pas très efficace, mais tout dépend de la photo qu'on utilise. Ici, si je reprends mon intrus au moment où j'ai pris ma photo, si j'utilise cet élément pour colorier mon oiseau, voilà. Là, dans ce cas-là, l'effet sera beaucoup plus efficace. Si je fais préparer, je vais pouvoir élargir mon image sans déformer mon oiseau. Et ici, on voit bien l'intérêt de l'outil. Par exemple, pour un site web, je pourrais du coup lui ajouter un titre sur un fond uni, un intrus sur ma photo. On peut aussi renier une image, c'est-à-dire qu'on peut la découper, on peut découper une zone précise qui nous intéresse. Ici, si j'utilise l'outil intercroisé qui s'appelle extrait, et que je sélectionne mon oiseau comme ceci, donc déjà on peut redéfinir ici, hein, rien n'est perdu, comme ceci, et que je fais extrait, j'obtiens l'extrait de mon image. A l'inverse, je peux annuler cet extrait à tout moment, annuler l'extrait. Et là, je réobtiens mon image complète. J'ai oublié de vous préciser que cette image possède aussi des attributs d'édition. Il suffit d'aller sur l'icône photo et de retrouver au-dessus tous les attributs nécessaires à l'édition d'une photo. En général, bon, on connaît assez bien ce genre de choses, en augmentant la luminosité, le contraste, etc. Sachant qu'ici, on a vraiment le strict minimum pour éditer notre image. On a aussi l'icône FX, qui va nous permettre de rajouter des effets à notre image. Pour rajouter un effet, donc on clique sur l'image concernée, on clique sur nouveau et on a une panoplie d'effets qui apparaît. Alors là, c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous voulez faire, hein. Je ne peux pas vous présenter chaque effet, ça serait beaucoup trop long. Il me semble qu'il est possible de définir un effet sur une zone déterminée de notre image. Dans ces conditions, je crois que c'est ici, pinceau d'effet. On choisit une zone où on veut appliquer un effet et il nous suffit ensuite de cliquer sur FX pour faire nouveau
et définir un effet. Alors ici je vais prendre au hasard. Hein. Voilà, bon, j'ai pas choisi le bon effet, mais on voit qu'on peut sur un endroit précis utiliser un effet. C'était juste une chose synthétique sur les images parce que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici, sachant qu'on est plutôt dans une configuration de design web. Mais voilà, si vous voulez expérimenter, il y a encore pas mal d'effets à retrouver, notamment l'outil de découpe magique, les yeux rouges, le tampon de clonage, et encore beaucoup d'autres effets, justement en utilisant cette fonction FX et nouveau.